La 3, nous allons donner la parole maintenant à Charles Adamir. Oui. Bernard, c'est parti. Le papier bien torché de Charles Adamir. Oh, l'été, la saison des festivals, la musique, la fête, les copeaux, on fait pas que pipi. Je crois que j'aime tellement les festivals, mais je pourrais vivre dedans. Je serais sale, hein, j'aurais un goût de popcorn de bière tiède, mais le visage tatoué par les coups de soleil, mais je serais hyper content. Puis c'est sûrement ça constat qui m'a gentiment mené vers cette envie d'organiser des festivals, d'amener ma pierre à l'édifice, d'apposer ma main sur cette dalle de ciment frais, de servir des festivaliers avec douceur et allégresse, et leur susurrer à l'oreille. 34 francs. Ouais, les 2000 chez l'Omblat, c'est 34 francs. Je l'oublie les consignes pour soutenir le festival. Oui, j'ai été bénévole. Dans différents festivals, c'est souvent comme ça que ça commence. T'as pas la thune pour aller consommer de la culture, alors tu regardes si tu peux faire un shift ou deux pour... on sait pas, on voir un concert. Et finalement, rester 6 heures sur un parking avec un gilet jaune, une gourde d'eau tiède, parler avec des gens pressés et mal polis, c'est un prix assez équitable pour voir si tout y en live sur la grande scène. De loin, sur le côté de la tente, sur un brancard parce que tu fais une insolation. Puis un jour, en tant que bénévole, tu te dis qu'il y a des trucs dans le festival que, perso, j'aurais pas fait comme ça. Alors tu lances ton propre festival, où tu deviens copain avec les organisateuristes, et hop, ils te proposent de les rejoindre au comité. J'ai fait les deux, ça y est. Dorénavant, je suis responsable des finances. Je suis responsable des finances. J'ai déjà pas de chaussettes, d'où je peux être considéré comme responsable. Moi, je voulais juste venir en festival, présenter les groupes, puis après m'imbiber la tronche jusqu'au soleil levant. Maintenant, il faut que je paye des factures, que je calcule des budgets. Je dois faire des plannings, mais je dois donner des ordres à des gens. C'est quoi ce délire? Mais je suis devenu un patron, mais qui est pas payé. Et je dois dire à des gens pas payés de faire des trucs. Parce que c'est ça, organiser un festival. C'est faire beaucoup bénévolement ou avec une paye pas immense. Parce que la culture, elle est précaire. Même la culture, elle est insolvable. Enfin, la culture, c'est une clodo, en fait, actuellement. Et pourtant, ça fait maintenant 3 ans que chaque été, je fais ça. Puis au crépuscule de cette 3e année, il y a un bilan à faire. Une synthèse, même. Les bénévoles, déjà. Parce que c'est pas les mêmes dans tous les festivals. Hein. Alors, on s'entend. C'est souvent des gauchos. Mais il y a des nuances de gauche. Tiens, je vais prendre un exemple concret pour imager mon propos. Parabole, où je suis responsable des finances. C'est la gauche radicale, anarcho, anciennement addict à certaines substances, certains stupéfiants. Encore un peu à la traîne aussi sur les questions d'identité de genre et de langage inclusif, mais bon, on était occupés à faire du skateboard, donc on n'était pas très attentifs. Puis il y a un autre festival, le catch impro, le kiff. Là, je gère le F&B, la bouffe et la boisson. Bon, il y avait un gros dans l'équipe, fallait bien que ce soit lui qui s'occupe de ce qui se digère. Hein. C'est une gauche alternative, estudiantine, littéraire. Enfin, une gauche de blanc privilégié un peu. Et dans le concret, ça se passe pas de la même manière. Quand je suis chargé de l'organisation d'une soirée, au kiff, on doit coordonner une 20aine de bénévoles pour tout installer et désinstaller en moins de 12 heures. C'est un peu sport. Le timing est serré, les plannings sont réglés à la minute. Et dans ce festival, les bénévoles, ils commentent. Ils donnent leurs avis. Ils disent comment il faudrait faire des trucs. Mais c'est dans cet instant que je m'étais rendu compte que je pouvais parfois être un peu soupe aux lèvres. Quand dans la journée, t'as entendu une dizaine de commentaires sur comment je pense que c'est mieux si on fait plutôt comme ça, que gna gna gna. Moi, ça m'a fait monter la mayonnaise, tu vois. Alors un jour, à minuit 15, donc une nuit, dernière étape de démontage, il y a un 11e commentaire de genre « Je pense qu'on devrait rentrer les patros par l'arrière de la camionnette. » Alors c'était bon, l'eau était en ébullition, alors j'ai mis les pattes. J'ai rassemblé tout le monde, j'ai dit « Ah, venez ici les bénévoles !» Écoutez, les praticables, vous les déplacez comme vous voulez, devant, derrière, par la télékinésie si vous voulez, mais vous arrêtez de me casser les couilles. Ça y est. Charla le gros montre enfin son vrai visage. Le patron tortionnaire. Le capitaliste au libéraliste de droite qui ne veut que le profit. C'est un connard. Je suis un connard. Oui, sur ce coup, j'ai été un connard. Qui n'a pas pris en compte les sentiments des gentils bénévoles. Ni les pincettes pour dire les choses. Mais la souffrance émane de la comparaison. Au parabole, quand on demande à un bénévole, genre, tu sais, celui qui tourne à la binge depuis 8h du matin, à qui il manque tellement de chicots, on dirait que sa dentition, c'est un piano de western. Quand on lui demande de faire une boîte en bois, il fait une boîte en bois. Il se met pas à faire une étude de marché ou le travail de bachelor qui s'appelle les vis, une attache dans un cercle vicieux. Non. Il prend une scie sauteuse, 2 planches, puis 5 minutes après, il y a une boîte. Tiens, un jour, on avait une machine à glaçons qui était prêtée par un autre festival. Les gars nous ont dit, bon, la machine, elle est pétée, donc si elle va vraiment plus, vous l'achetez, Dac. Bon, très bon moyen d'un festival pour se débarrasser du rangement. Là, vraiment. Nous, on a un bénévole, il nous a dit, laissez-la moi 2 jours. Il est revenu 2 jours après.
la machine à glaçons, elle fonctionnait. Waouh. Puis il y avait un hublot en plexi dessus. Puis je dis, mais pourquoi il y a un hublot en plexi? Il fait, comme ça, on voit comment ils sont faits les glaçons. Ah, je vais prendre une binge. Comme ça, on voit comment Le génie. Je crois qu'il manque une seule étape à ce bilan. Ma synthèse, mon autocritique. Après 3 ans, organiser 2 festivals en même temps, chaque été, je crois que je me rends compte de mes limites. Je suis encore trop formaté par le monde du travail qui m'a vu naître. Celui des séances trop longues avec des gens bien mieux payés. Celui dans lequel on t'engueule plus facilement quand t'as mal fait le café que quand t'as laissé une faute de frappe dans un mail. Je suis tendu quand j'ai des responsabilités. Or, c'est la fonction qui veut ça. On peut pas prendre des décisions et changer des choses dans l'organisation sans prendre en considération l'impact que ça a sur les gens qui bossent avec nous. On devient responsable de tout le monde. Alors, pour la suite, je promets de gérer mieux mes émotions. Alors, gars, on discute durant toute l'année de comment organiser tout au mieux pour que ça se passe bien pour tout le monde, dans de longues séances. Elles sont si longues, ces séances, mais vous vous rendez pas compte le temps qu'on perd à faire ces discussions. Bon, ça peut que aller vers le mieux. Parce que faire des trucs cool, ça change la vie. Maintenant que l'été est fini, je vous en prie, arrêtez de me nasser les nouilles. Les bras cassés.